Un cœur qui écoute, un cœur qui retient pour pouvoir mettre en pratique ta parole. Te donnons toute la gloire ce matin dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin. Gloire à Jésus. Chantez ce cœur, attire-moi à toi. Est-ce qu'on peut régler le micro, s'il vous plaît? Il y a trop d'écho. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je t'abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. 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 Le message le dimanche dernier que nous avons intitulé La loi de l'honneur. Alléluia. C'est une loi importante que les chrétiens doivent connaître. Et en sous-titre, nous avons titré ce message « Honore ton Dieu et sa gloire rayonnera sur toi ». Dis avec moi « Honore ton Dieu et sa gloire rayonnera sur toi ». Alléluia, c'est une vérité. Je vais rapidement résumer ou rappeler les grandes lignes de ce que nous avons vu dimanche dernier, avant de continuer la dernière partie dont nous allons parler aujourd'hui.
Dans le texte de base que nous avons pris, 1 Chronique 16, 23 à 36, le verset 28 dit, « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Et nous avons vu que dans le ciel, où Dieu est adoré, continuellement, l'expression qui revient toujours, c'est honneur, 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 honneur. Le ciel honore le Dieu de la création. Et Dieu s'attend à ce que les hommes sur la terre, surtout les hommes qu'il a sauvés, puissent l'honorer. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 9, il nous est donné cette instruction. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Honore l'Éternel, honore l'Éternel, honore l'Éternel et tu prospéreras. Et dans 1 Samuel 2, verset 30, la dernière partie du verset dit « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent, c'est-à-dire ceux qui ne m'honorent pas, seront méprisés. » Et nous avons rappelé un certain nombre de choses. Dans la première partie, nous sommes interrogés sur comment Dieu honore-t-il ses enfants. Comment Dieu honore-t-il ses enfants? Nous avons pris le problème à l'envers. Commençons par dire comment Dieu nous honore. Et nous avons vu que d'abord, le désir de Dieu pour nous est que nous prospérions sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme sur la terre pour qu'il souffre, qu'il soit malheureux, qu'il soit le dernier, qu'il soit plus bas que les animaux. Non, Dieu a créé l'homme pour qu'il jouisse de sa création. Est-ce que nous le savons? Combien de personnes le savent? Parce que parfois nous avons une très 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 mauvaise opinion de Dieu. Nous pensons que Dieu est quelqu'un qui est toujours fâché contre nous. Et qu'il nous a envoyés sur la terre pour souffrir. Non, non, non. C'est aux antipodes de ce que Dieu pense. Quand un homme réussit sur la terre, Dieu est content. Quand un fils de Dieu réussit sur la terre, Dieu est content. Alléluia. Donc vous êtes appelés à réussir. Vous êtes appelés, selon Dieu, à vous épanouir sur la terre, à grandir, à connaître la prospérité, la joie, le bonheur. Pourquoi est-ce que la joie ferait partie du fruit de l'esprit si cela ne devait pas expérimenter la joie sur la terre? Il y a des gens qui nous ont appris, et ça c'est la religion nous a appris cela, que sur la terre, bon, écoute, ne t'attends pas à être heureux. Sur la terre, ne t'attends pas à être riche. Sur la terre, ne t'attends pas à être prospère. Souffre, accepte de souffrir et puis un jour au ciel, bon, tu seras récompensé. Faux évangile. Faux évangile. Quel est le père terrestre qui a mis au monde son enfant et qui veut qu'un jour cet enfant souffre? Bon, je ne sais pas si ça existe. Hein? Mais normalement, non. Un père, une mère passent leur vie à se sacrifier pour que leur progéniture réussisse. Parce que c'est ça leur honneur. C'est ça leur honneur. Et nous avons vu, j'espère que la plupart de ceux qui sont là ce matin étaient là dimanche dernier, nous avons vu au moins 5 choses que Dieu fait pour ceux qui l'honorent. La première chose, c'est que Dieu honore ses enfants en leur donnant la supériorité sur les nations. Ça veut dire, là où vous êtes appelés à être supérieurs. Vous êtes appelés à la première place. Ça, c'est le dessein de Dieu. Et vous devez avoir ce dessein-là dans votre vision. Lorsque vous rentrez dans une entreprise, vous devriez avoir en tant qu'enfant de Dieu la vision, un jour, d'être à la première place.
Nous avons deuxièmement vu que Dieu honore ses enfants en les faisant prospérer sur la terre. Nous avons pris pour base Deutéronome 28, 3 à 5 et 11 à 12. Je ne vais pas lire cela, je rappelle simplement. Amen. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas là. Et nous avons vu troisièmement que Dieu honore ses enfants aussi en leur donnant la victoire sur l'adversité. Qui n'a jamais expérimenté l'adversité? C'est notre lot quotidien. Alléluia. Mais la bonne nouvelle en Christ Jésus, c'est que Dieu nous promet la victoire sur l'adversité. Alléluia. Il a dit aux enfants d'Israël, dans le désert, il a dit, parce que le bras d'Amalek s'est levé contre l'Éternel, il dit, il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. C'est une guerre qui ne finira pas, qui ne finira qu'une fois que nous serons enlevés. Amalek, c'est un type de Satan, l'ennemi de Dieu. Alléluia. Si on vous prêche l'évangile et qu'on vous dit venez à Jésus, vous ne souffrirez plus. C'est un faux évangile. Il y aura parfois des difficultés, il y aura parfois la souffrance, il y aura parfois des obstacles, parce que justement, il y a un ennemi qui ne vous aime pas et qui veut faire tout pour que l'engagement que vous avez pris de marcher avec le Seigneur, vous puissiez y renoncer et que vous reculiez. C'est à ça que sert son combat contre vous, pour vous ramener en arrière. Mais si vous êtes ferme dans votre conviction et votre foi, Dieu promet la victoire. Alléluia. Dieu vous promet la victoire. Si vous êtes ferme dans votre foi en Christ Jésus, vous ne pouvez pas être vaincu par le diable. Vous ne pouvez pas être vaincu par le diable. Quel que soit le domaine, que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre business, que ce soit dans votre famille, quel que soit le domaine d'action, lorsque survient une attaque, Dieu est là avec vous pour répondre à cette attaque. Il dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Sauf maintenant, si vous ne vivez pas selon les normes divines, là, malheureusement, Dieu ne pourra rien faire pour vous. Si vous n'êtes pas obéissant, si vous ne vivez pas selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu, le diable aura la victoire sur vous. Quatrième façon dont Dieu nous honore, Dieu honore ses enfants en les élevant dans les cercles de pouvoir temporel. Qui a dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire de la politique? Dieu lui-même vous amènera dans les cercles de pouvoir. Parce que Dieu a besoin d'être là où se décident les choses du pays. Dieu a besoin d'être là. Alléluia. Ce sont ceux-là qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur, qui ont la connaissance de Dieu, qui ont le sens de l'équité, de la justice, du droit, de la morale. Ce sont ceux-là que Dieu utilise pour changer une nation. Donc, je suis content quand un enfant de Dieu vient me dire, je vais créer un parti politique. Mais attention à la motivation. C'est ça le problème. Attention à la motivation. Sur ton salaire pour les fonctionnaires, à la source, est-ce que tu vas broncher? Est-ce que tu bronches? Est-ce qu'il te demande même ton avis? Il enlève seulement, il prend. En passant, quand vous allez donner la dîme de votre salaire, vous ne donnez pas la dîme de votre revenu net. Vous prenez le revenu avant que l'État n'ait prélevé l'impôt. Dans votre bulletin de salaire, vous avez le revenu brut. Et puis après, vous avez le revenu net quand l'État a prélevé l'impôt. Vous donnez le 10e à Dieu sur le brut. Sinon, vous volez Dieu. L'État n'a pas la prééminence sur Dieu.
Vous donnez votre dîme à Dieu. Il a juré d'ouvrir pour vous les écluses des cieux. Il a juré de vous protéger, de protéger vos ressources. Il dit, je vais menacer celui qui dévore. Et il a juré de vous rendre prospère. Il dit, je répandrai sur vous l'abondance. Le deuxième principe qui attire l'argent, c'est de donner à Dieu les prémices. Là, nous avons la grâce. Là, nous autres, les qui étions fonctionnaires et qui sommes retraités maintenant, Dieu nous a bénis. Alléluia. Qui c'est que Dieu nous a bénis? Les pensionnaires. Du public. Je ne sais pas si le privé est concerné. Dieu nous a bénis parce que quand je suis allé à la retraite, on m'a dit, on m'a calculé ma pension, mais c'était calculé sur l'ancien système de rémunération. Et on m'a dit, ça c'est votre pension provisoire, temporaire. Ça fait 6 ans passés, bientôt 7 ans. Bénissons le Seigneur qu'aujourd'hui, justice a été rendue et ils ont calculé maintenant sur la nouvelle grille de rémunération qui est sortie en 2015, je crois. Et ça me fait gagner sur ma pension un certain montant. D'accord? Quand ils vont me payer jeudi, ce premier, non, moi j'ai le calendrier. Ce premier supplément-là sur ma pension ne m'appartient pas. Ce sont les prémices de ma nouvelle pension. Ces prémices-là appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Donc, les prémices, c'est-à-dire le premier revenu d'une saison appartient à l'Éternel. Le troisième principe qui concerne l'argent, c'est d'offrir à Dieu le meilleur. L'offrande. D'apprendre à donner à Dieu le meilleur. À chaque fois. Croyez-moi, lorsque vous respectez ces principes-là, vous ne serez jamais dans le manque. Mieux, Dieu honorera sa parole dans votre vie. Il multipliera. Et vous, les gens verront seulement comment vous augmentez. Vos affaires s'améliorent. Les marchés viennent à gauche, à droite. Il dit, mais comment vous faites? Non, vous appliquez seulement les principes que Dieu, votre Dieu, vous a donnés sur la terre des vivants pour que vous prospériez. Amen. Une sœur est passée me voir dans la semaine, il dit, papa, il faut que tu enseignes encore sur ces choses. J'ai dit, on a déjà enseigné. J'ai dit, c'est pas grave. Vous savez, le principe de l'enseignement, c'est la répétition. Répétition. C'est pour vous, c'est pas pour nous. Dieu veut votre bien, votre bonheur. En même temps, au travers de votre obéissance, nous qui servons le Seigneur, nous sommes bénis. Vous comprenez cela? Nous ne sommes pas, comment on va dire, dans le livre d'Agé, les enfants d'Israël avaient cessé d'apporter les dîmes, les offrandes, et donc les sacrificateurs n'avaient plus rien à manger. Donc ils ont déserté. Ils ont déserté le temple, chacun est allé cultiver un champ pour pouvoir se nourrir. Il n'y avait plus d'enseignement, il n'y avait plus de pastorat, il n'y avait plus rien. Et Dieu a parlé durement aux enfants d'Israël à travers le prophète Agé. Ce n'est pas mon message. J'ai pas envie de... Là déjà, j'ai déjà digressé, on dit. Hein? J'ai déjà même digressé, je ne sais même pas pourquoi. Bien, ok, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Dieu honore ses enfants en leur donnant la richesse et la gloire sur la terre. Dieu honore ses enfants en leur donnant la richesse et la gloire. Lorsque un enfant de Dieu est riche et dans la gloire sur la terre, c'est Dieu qui est honoré. C'est votre père qui est honoré. Mais c'est comme les pères humains. Quand votre enfant a réussi et qu'il est devenu grand, qu'est-ce que ça honore?
ça vous honore. Quand vous êtes avec lui, vous êtes fier. Parce que tout le monde vient, on le salue. Oh, monsieur, alors il vous présente. Ça, c'est mon père. Comment? Oui, c'est le père qui dit, ça, c'est mon fils. Oui, ça dépend des personnes. Alléluia. Nous avons aussi vu que ceux qui ont honoré le Dieu des cieux ont été honorés. On a donné plusieurs exemples. Joseph, fils de Jacob, a été honoré parce qu'il a honoré Dieu. Toute sa vie, il a honoré Dieu. Nous avons donné l'exemple de Job, qui a honoré Dieu, même dans la souffrance, la détresse. Alléluia. Il a honoré Dieu parce que Dieu avait lancé un défi à Satan. Elle dit, lui là, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre, il est juste, il est droit. Attendez, oh, il fait ça parce que tu l'as béni. Enlève tout ce que tu lui as donné et tu vas voir. Donc Satan a lancé un défi à Dieu. Il voulait traiter Dieu de menteur. Mais Job a montré que Dieu n'était pas un menteur. Il a honoré Dieu. Amen. En lui restant fidèle, en montrant à Satan que ce n'était pas à cause des biens qu'il est resté attaché à Dieu. Même sans bien, il est demeuré attaché à Dieu. Amen. Nous avons vu l'exemple des 3 jeunes Hébreux à Babylone que vous connaissez très bien, Shadrach, Meshach et Abednego. Nous avons vu l'exemple de Daniel également, lui-même. Et nous avons également vu un autre exemple qui était celui de Mardoché à Suse, en Assyrie. Et nous avons surtout montré là, voyez-vous, que le chemin de bonheur de l'enfant de Dieu sur la terre, c'était l'obéissance à Dieu. L'obéissance à sa parole. La Bible que nous lisons tous les jours là, ce n'est pas pour nous garnir seulement notre intellect. Non, 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 non. Ce sont les instructions de Dieu. C'est la parole de Dieu. Plus nous la lisons, plus elle est en nous et nous exécutons fidèlement ce que Dieu nous dit. Nous vivons comme la Bible, la parole de Dieu nous instruit de vivre. Et donc, le 3e point que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est comment Dieu peut-il être honoré? Comment on honore Dieu? Et là, j'ai à peu près, je pense, une dizaine de points que je veux voir avec vous ce matin. Le premier point, Dieu est honoré lorsque nous le servons avec fidélité. Nous honorons Dieu lorsque nous le servons avec fidélité. Servir et avec fidélité. Nous revenons à l'exemple de Daniel, de Joseph et de bien d'autres dans la Bible, dont la Bible parle, et qui ils sont demeurés fidèles au commandement de Dieu et surtout dans toutes les circonstances adverses de leur vie. Non seulement ils sont demeurés fidèles au commandement de Dieu, mais ils sont aussi demeurés fidèles aux hommes qu'ils servaient. Parce qu'ils savaient que, en tant qu'enfant de Dieu, servir un homme ou des hommes là où Dieu vous a placé, c'était servir Dieu. En réalité, c'est Dieu que vous servez. Lorsque vous êtes employé dans une entreprise, quel que soit le niveau de responsabilité que vous avez, vous êtes là pour Dieu. Vous êtes là pour Dieu. Et le service que vous êtes appelés à rendre à vos chefs, en réalité, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez considérer que c'est à Dieu que vous le rendez. Il est dit dans Éphésiens 6, versets 5 à 8, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur
la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Votre comportement là où vous êtes, vis-à-vis des autres, que ce soit le patron, vos collègues ou les autres, doit être dicté par le fait de réaliser que c'est Dieu que vous servez. Votre Dieu, votre Père, que vous servez là où vous êtes. Il y a longtemps, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, notre administration publique était, en fait, j'avais horreur d'aller dans les administrations. J'avais vraiment horreur d'aller dans les administrations. Tellement vous étiez mal reçus. Tellement vous étiez mal reçus. Vous venez pour quelque chose qui vous concerne, qui concerne vos droits. Mais c'est comme si vous veniez pour mendier un service. Voyez-vous? J'ignore si ça a changé. Apparemment, les gens sont devenus un peu plus polis aujourd'hui. Je sais pas. C'est pareil. Bon, ça dépend. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas faire comme font tout le monde. À votre poste, vous êtes là pour accueillir quelqu'un, vous êtes même directeur et quelqu'un vient vous recevoir. Vous devez être aimable. Vous devez recevoir cette personne avec des égards. Parce que vous servez Dieu, votre Dieu, en étant là. Vous ne pouvez pas vous fondre dans le moule général de la médiocrité de service. Mais vous devez exceller dans le service afin qu'on voit la différence et qu'on sache que cette personne est différente. Avançons. Dieu aime et tient à la fidélité. Comme il est agréable d'avoir autour de soi des personnes fidèles. Agréable. Des personnes fidèles. Et la fidélité est un principe cardinal de notre service, de notre vie chrétienne. C'est une vertu cardinale. Proverbe 3, verset 3 dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. La bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. La bonté et la fidélité. Un enfant de Dieu, là où il doit faire la différence par son attitude envers les gens, envers les autres. Voyez-vous, pour renverser le décret de mort de Dieu sur lui, Ézéchias a fait valoir sa fidélité. Il y avait un décret de mort sur lui. Dieu avait envoyé le prophète Ésaïe pour lui dire « Range tes affaires, tu vas mourir ». La Bible dit qu'il était malade. Et la sentence de Dieu, c'était qu'il allait mourir. Ézéchias, sur son lit, s'est seulement tourné contre le mur et a seulement dit à Dieu « Souviens-toi de ce que j'ai fait pour ta maison ». Waouh! Quand Dieu a entendu ça, Dieu s'est souvenu de la fidélité d'Ézéchias. Et avant que le prophète Ésaïe qui était sorti de chez Ézéchias, avant qu'il ne sorte de la cour, Dieu lui dit, retourne. Va dire à Ézéchias, il ne va pas mourir maintenant, je lui donne encore 15 ans. Un décret de mort a été renversé à cause de la fidélité. L'apôtre Paul nous enseigne en Galates 5, 22 que la fidélité est un fruit de l'esprit. Amen. Faites attention aux nouvelles versions de la Bible. Je travaillais avec une nouvelle version de la Bible, mais je n'ai pas vu le mot fidélité dedans. Donc j'ai dû repartir sur une ancienne version parce que j'étais sûr
que ça faisait partie du fruit de l'esprit. Donc, je suis reparti dans une autre Bible et effectivement, il était marqué fidélité. Donc, faisons attention aux Bibles d'aujourd'hui là. Les gens trafiquent les Bibles, ils enlèvent des passages. Eh oui, ils enlèvent des passages. Donc, gardez les anciennes Bibles que vous avez. Gardez-les. Parce qu'aujourd'hui, là, Satan va adopter la stratégie de pervertir les Écritures en enlevant certaines parties dans la Bible. Ceux-là qui n'ont que les Bibles, le téléphone portable comme la Bible, là, vous allez être séduits par le diable. Ayez les Bibles en papier, de bonnes versions. Non pas les nouvelles versions, là, qui se font tous les jours aujourd'hui. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur déclare à l'église de Smyrne qui va passer par un temps de souffrance et de tribulation. Il lui dit, Apocalypse 2, verset 10, la troisième partie, il lui dit, sois fidèle jusqu'à la mort. N'aie pas peur de la mort. Sois fidèle et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle. Même devant la mort, sois fidèle. Je te donnerai la couronne de vie. Que rien ne nous éloigne de la bonté et de la fidélité de Dieu. Alléluia. Deuxième point, Dieu est honoré lorsque nous le mettons à la première place dans nos vies. Quel était le premier point? Nous honorons Dieu lorsque nous le servons avec fidélité. Alléluia. Deuxième point, nous honorons Dieu lorsque nous le mettons à la première place dans nos vies. Dieu ne peut pas occuper la deuxième place. Encore moins la troisième, la quatrième, la cinquième. Quel que soit le domaine de nos vies, Dieu veut être le premier. Il veut être en tête de vos priorités. Vous lui donnez la première place dans votre cœur. Vous ne pouvez pas aimer votre femme, votre mari, vos enfants ou autre chose plus que Dieu. Premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Dieu ne peut pas être une roue de secours. Qui mets-tu dans ta vie à la première place? Ton père ne peut pas prendre la première place dans ta vie. Ta mère ne peut pas prendre la première place dans ta vie. Dieu reste Dieu. Nous mettons Dieu à la première place lorsque nous lui réservons la primeur, c'est-à-dire la première partie de nos revenus. Ce qui est premier. Vous savez quoi? Vous avez reçu votre salaire. Vous commencez à faire vos dépenses, mais vous pensez à la dîme. En bon chrétien. Et puis, bon, après, comme ça, vous allez chercher de l'argent pour le donner à Dieu. Ce n'est plus le premier. Ce n'est plus la primeur. En fait, la dîme, c'est les premiers 10% de ce que vous avez gagné. Avant quoi que ce soit, vous prélevez la dîme que vous donnez à l'Éternel. Il y a des gens qui font des calculs avec la dîme. Il dépense d'abord tout l'argent, mais il sait qu'il doit donner la dîme. Et il attend une autre entrée pour pouvoir prendre la dîme et donner. Faux, ce n'est plus la dîme. Ce n'est plus la dîme. La dîme, c'est le premier dixième. Avant toute dépense, c'est à Dieu que tu donnes. La dîme, les prémices. De toute façon, les prémices veut dire les premiers fruits. Premier fruit. Lorsque tu rentres dans une nouvelle saison, les premiers fruits de ta saison appartiennent à l'Éternel. Lorsque tu as reçu de l'argent, bon, qui ne vient pas de ton travail, mais par exemple, on t'a donné, tu vas donner une offrande là-dessus à l'Éternel. Tu vas prendre, avant de commencer à dépenser cet argent, prends les premières offrandes. Si c'est 10 000, si c'est 20 000, si c'est 30 000 que tu veux donner à Dieu en fonction de ce que tu as reçu, tu enlèves d'abord, tu mets dans l'enveloppe. Ça, c'est l'offrande à l'Éternel. Chaque geste que nous faisons va donner l'honneur ou non à Dieu.
Caïn et Abel ont voulu adorer Dieu par le premier fruit de leur récolte et de l'autre de son troupeau. Premier fruit. Caïn a trié sa récolte. Tout ce qui n'était pas bon dans sa récolte, qu'on appelle les rebuts, il a pris ça pour offrir à Dieu. Le qui était déjà fatigué. Parce qu'il sait que ce qui est fatigué, là, personne ne va acheter ça au marché. Mais Abel, qui était berger, il a pris les brebis les plus grasses de son troupeau, les premiers de son troupeau, qu'il a offert en sacrifice à l'Éternel. Automatiquement, il y a eu la différence. La Bible dit que Dieu a regardé favorablement l'offrande d'Abel. Mais il n'a pas regardé favorablement l'offrande de Caïn. Parce qu'il y avait une différence dans le cœur. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Dans Malachie, Dieu dit, mais ce que vous m'apportez là, il parle aux enfants d'Israël, allez donner ça à votre gouverneur, s'il va accepter cela. Et c'est à moi, le Dieu de la création, qui vous a donné ces choses, que vous me donnez le rebut. Les bêtes qui sont maigrichonnes, les sacrifices qui sont... Il faut quitter ce cœur-là. Ce cœur-là, ou tendance à donner à Dieu les restes. Dieu n'est pas un mendiant. Il est propriétaire de toutes choses. Vous mettez Dieu à la première place en lui consacrant votre famille, en lui consacrant votre conjoint, vos enfants, tout ce que vous avez, votre travail. En prenant votre rôle qui est celui d'intendant des biens de Dieu. En réalité, rien ne nous appartient. Dieu est le propriétaire de tout. Il met à notre disposition pour que nous utilisions. Mais nous n'en sommes pas les propriétaires. Nous ne sommes que des intendants de Dieu. Alléluia. Il a mis à notre disposition des biens que nous avons cru que nous avons gagnés par notre travail. Mais le travail là, ça vient de qui? La force là, le souffle de vie là, ça vient de qui? Mais ça vient de qui? Tu vis sur la terre là, le fait que tu vives sur la terre pour pouvoir travailler, gagner de l'argent, ça vient de qui? Et tu dis que ça t'appartient? Il dit que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Donc, tu vois, Dieu te donne seulement la grâce de jouir des choses qui lui appartiennent. Il faut comprendre ça. En formation théologique, il y a un cours qui s'appelle l'intendance chrétienne. Ce cours-là va vous révolutionner. Ça va changer votre façon de voir le monde, de voir tout ce que vous avez. Oh, j'ai la maison, j'ai construit ma maison, ça appartient à Dieu. Parce que Dieu peut simplement envoyer un souffle qui va détruire tout ça. Donc tu confies tout ça à Dieu, tu consacres à Dieu. Ta femme vient d'accoucher un bébé, tu consacres ce bébé à Dieu. Tu viens, par la grâce de Dieu, d'ouvrir une entreprise. La première chose, tu la consacres à Dieu. Tu dis, Dieu, c'est pour toi.
Voyez, Dieu n'a pas d'intérêt dans ce qu'il n'a pas. Si tu veux que Dieu ait intérêt dans tes affaires, donne-les à Dieu. Donne-les au Seigneur. Donne-le au Seigneur. Troisième point. Comment Dieu veut-il être honoré? Dieu est honoré lorsque nous obéissons à sa parole. Et j'ajoute, à tout prix. Lorsque nous obéissons à sa parole, à tout prix. Obéir à Dieu, c'est écouter sa parole et la mettre en pratique dans notre vie. Quels que soient les temps et les circonstances. Quels que soient les temps et les circonstances. Même sous la menace. Shadrach, Meshach, Abednego étaient sous la menace. Vous adorez la statue ou vous mourrez. Vous allez dire, oh roi, nous, on n'adorera pas ta statue. Nous, on n'a qu'un seul Dieu que nous allons adorer. On ne fléchit pas les genoux devant une statue. Quel que soit ton pouvoir, même si tu veux nous tuer, tue-nous. Même là, tu veux nous tuer, notre Dieu est capable de nous délivrer. 1 Pierre 1, verset 14 déclare ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Voyez-vous, en vérité, l'honneur commence par le fait d'obéir à quelqu'un. Ensuite, l'honneur se manifeste par une démonstration du respect, de la soumission, de la déférence envers Dieu. À peu près un terme que l'Écriture rend par le mot piété. La piété. Piété. Avoir de la piété. C'est avoir de la crainte. Avoir un esprit soumis, être respectueux envers Dieu, en lui obéissant. Dieu est content. Il est honoré lorsque nous lui obéissons. Quatrième point. Nous honorons Dieu lorsque nous lui faisons une confiance totale, ce que nous appelons la foi. Dieu est content lorsque nous manifestons la foi, nous lui faisons confiance. Dans la tempête comme dans le repos, nous lui faisons confiance. Et lorsque Dieu est honoré ainsi par notre foi, c'est par une confiance totale, entière que nous avons en lui, alors il nous honore. Vous savez par quoi? Par des miracles, par des signes, des prodiges. Il honore notre foi, notre confiance en lui, il libère des miracles. Quand quelqu'un vient le voir avec une situation, avec la foi en lui, en étant fermement convaincu que Dieu va résoudre ce problème-là, alors Dieu est content et libère simplement le miracle. À chaque fois que Jésus disait à quelqu'un qui venait le voir avec un problème, avec la foi, il dit, crois-tu que je puisse le faire? Il dit, oui, je sais que tu vas le faire, alors qu'il soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu ne fait rien sans la foi, mes amis. Parce que la foi aussi, c'est l'obéissance à sa parole. La foi, c'est aussi l'obéissance à sa parole. C'est lui obéir, c'est croire qu'il va le faire. Il a dit qu'il va le faire. Donc tu obéis. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un enfant de Sarah, la femme qui était stérile. La Bible dit qu'Abraham a cru. Et cela lui fut imputé comme justice. Et le jour J, est-ce qu'il a eu Isaac? Isaac est venu. Alléluia. Dieu ne ment pas. Dieu est certain. Quand il a dit quelque chose, il le fait. Et c'est cela que nous devons croire, qu'il va le faire, il a dit qu'il va le faire, et il peut le faire, il va le faire. Quel que soit le temps que ça dure. Quel que soit le temps que ça dure. Abraham a attendu
25 ans au moins. Alléluia. C'est pour ça que nous ne devons pas nous fatiguer. Il y a une maladie qui nous dérange, il y a une douleur qui nous dérange. Et là, et tous les jours, on doit prendre un comprimé, mais tous les jours, tu dois dire, je suis guéri par les maîtresses de Jésus. Le jour J, tu recevras la guérison totale. Dans son village, à Nazareth, il n'y avait pas la foi. Les gens ne croyaient pas en lui. Lui qui avait fait des miracles partout, quand il arrive à Nazareth, la Bible dit qu'il ne put faire là aucun miracle. Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas eu la foi. Ils n'ont pas eu la foi, pourquoi? Oh, mais on le connaît. Mais est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph et de Marie? Il était au quartier là, on jouait ensemble. Oui. C'est pas lui là. Oh. Ils n'ont pas vu les yeux, avec Jésus avec les yeux de la foi. Donc ils n'ont pas reçu de miracle. Chez lui-même, dans son village, là où il est... Non, il n'est pas né là, mais enfin. Il est parti de là, la maman était partie de là pour accoucher à Bethléem. Ils sont revenus. Il a grandi là. Il y a un principe. Là où il n'y a pas la foi, Dieu n'est pas honoré. Et quand il n'est pas honoré, il n'agit pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas le miracle au milieu des religieux. Les religieux ne se rassemblent pas autour du Seigneur par la foi. Les religieux se rassemblent entre eux. Même pas autour de Jésus. Donc il n'y a pas de miracle. Quand vous vous rassemblez, rassemblez-vous autour de Jésus avec la foi. La foi. Ne venez pas à l'église tous les jours simplement pour venir assister au culte. Venez à l'église parce que vous attendez un miracle. Venez à l'église parce que vous venez rencontrer Jésus. Et que cette situation-là qui vous embête depuis longtemps, aujourd'hui là, il y aura une solution. Venez à l'église avec la vision de Jésus, la vision de la gloire de Dieu. S'attendre toujours à quelque chose. 5. Dieu est honoré lorsque nous refusons la compromission. Nous refusons de nous compromettre dans le péché, dans l'idolâtrie, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu est honoré lorsque nous refusons la compromission, même au prix de notre vie, au prix de ce que l'on a de plus cher, parfois. Ce sont les mêmes exemples dont nous avons déjà parlé. Joseph a refusé de se compromettre. Dieu l'a honoré. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Mardoché, ils ont refusé de se compromettre. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin dans leur vie? Dieu les a honorés. Amen. Et nous devons suivre leurs exemples dans notre marche chrétienne pour honorer notre Dieu et le voir accomplir des merveilles dans nos vies et au travers de nos vies. 6. Dieu est honoré lorsque, et ça c'est un point important pour Dieu, lorsque nous honorons ses serviteurs qui s'occupent de nos âmes. Dieu est honoré lorsque nous honorons ses serviteurs. 1 Timothée 5, 17 à 18. Que les anciens qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur. Un double honneur. Vos pasteurs doivent être jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à
savez combien de temps un pasteur passe pour vous préparer un message, un enseignement, ou chaque fois qu'il doit se tenir ici devant vous, vous savez combien de temps il prend avec Dieu? Et Dieu dit qu'il soit jugé digne d'un double honneur. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Quand le bœuf foule le grain, est-ce qu'il mange le grain? Quand le bœuf foule le grain, est-ce qu'il en mange? Hein? Oh, oh, oh. Quand le bœuf foule le grain et qu'il a faim, est-ce qu'il mange le grain? Hein? Hein? Qui dit non? La Bible dit, tu n'en muselleras pas, c'est-à-dire que tu ne fermeras pas la bouche du bœuf quand il foule le grain. Ça veut dire que le bœuf a le droit de manger le grain qu'il foule au pied. Bon, quelqu'un avait dit en autre temps, le mouton brute. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas bon. Hein? Parce que ce que tu broutes là, ça ne t'appartient pas. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Si vous voulez être béni, que Dieu vous honore, honorez-le. En bénissant ceux qui vous enseignent la parole. Ceux qui prient pour vos âmes. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous lever le matin parce qu'un pasteur a prié pour vous? Beaucoup de choses se passent dans vos vies parce que vous avez des hommes, des femmes qui sont vos responsables et qui prient pour vous. « 1 Corinthiens 15, versets 16 à 18. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de la Caïe et qu'elle est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes, c'est-à-dire qui sont dévoués aux saints. Et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Amen. Dieu a toujours honoré ceux qui ont du respect, de la considération, de la préoccupation pour ses serviteurs. Regardez la femme qu'on appelle dans la Bible la femme de distinction. Dans, quoi que c'est le deuxième livre des rois. Cette femme est justement une illustration parfaite du respect, de la considération que le peuple de Dieu doit avoir pour le serviteur de Dieu. Cette femme a honoré le serviteur de Dieu en s'occupant de son besoin là du moment. Elle était en mission dans une contrée. Elle avait besoin de logement, elle avait besoin de manger. Et cette femme-là a eu le discernement que, ah, ça c'est un homme de Dieu qui est venu dans notre contrée, offrons-lui l'hospitalité.
et occupons-nous de lui. Elle est allée jusqu'à investir pour construire une chambre pour lui quand il viendra dans la contrée, afin qu'il se repose et se restaure dans sa maison. Oh, la bénédiction est venue dans quelle maison? Hein? Il y avait beaucoup de maisons dans cet endroit, certainement. Mais la bénédiction n'est allée que dans cette maison. Dieu a honoré cette femme-là. Elle avait un problème de stérilité. En hébergeant l'homme de Dieu, eh ben, Dieu a réglé son problème de stérilité. Elle a pu concevoir un enfant. Le diable a attaqué cet enfant parce que vraiment la stérilité là venait du diable. L'enfant meurt, le jeune garçon, il meurt. Élisée était encore dans la contrée. Dieu a honoré sa parole avec cette femme-là. Élisée a ressuscité l'enfant. Et c'était pas fini. La famine devait venir dans le pays. Élisée a averti cette femme-là pour qu'elle aille se réfugier dans une autre contrée. Elle a sauvé sa vie et celle de sa famille. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand elle est allée pour se réfugier dans une autre contrée, il y a eu des squatteurs qui sont venus prendre sa maison. C'est bien. Quand elle revient, elle ne peut plus rentrer chez elle. Et elle doit aller vers le roi pour obtenir justice. Mais devinez quoi? Le serviteur d'Élisée était en train de parler avec le roi pour lui parler des exploits de l'homme de Dieu, du prophète Élisée. Et dans ces exploits, il était en train de raconter à ce roi tout ce que Dieu avait fait pour cette femme qui avait été bienveillante à leur égard. Et lorsque la femme rentre dans la cour du roi, Géhazi se retourne et la voit et dit, « Oh roi, voici justement la femme dont je suis en train de te parler. » Et le roi dit, « Oh, qu'est-ce qu'il te faut ?» Et la femme raconte son histoire. Le roi ordonne que tous ses biens lui soient rendus sur le champ. Est-ce que vous voyez tous les miracles que déclenche un seul bien que vous faites pour un homme de Dieu? Alléluia. Les hommes de Dieu ne doivent pas être des mendiants. Pour venir vers vous pour dire, ah bon, je n'ai pas mangé aujourd'hui, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner? Non, 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 non. L'homme de Dieu qui fait ça, il n'honore pas Dieu. Mais c'est à vous de savoir que l'homme de Dieu là a besoin de quelque chose. Papa Michel, par exemple, sa voiture est en panne tous les jours. Il a besoin d'une autre voiture. Quelqu'un peut se lever pour dire, Pasteur Michel, je t'achète une nouvelle voiture. C'est possible ou non? C'est possible ou non? Et ça, c'est votre bénédiction qui vous attend. Vous allez décanter, ouvrir une porte d'honneur sur votre vie que vous ne soupçonnez même pas. On se demande pourquoi, parfois les pays anglophones, là, vraiment, ils sont bénis, dans leurs églises, ils sont bénis, mais c'est parce qu'ils font ça. Ils font ça. C'est incroyable. On me racontait une histoire, on a un ami à Ibadan, au Nigeria, Bishop, comment il s'appelle encore? J'ai oublié. Bref. Un jour, ces brebis lui disent, OK, Bishop, on va t'offrir un voyage avec ta femme, donc vous allez vous reposer un peu. C'était un plan. Il voulait qu'il s'éloigne, il voulait refaire toute sa maison.
changer tout, les meubles, tout. Bon, lui pas. Quand il revient, on l'amène dans la maison, il dit, oh, mais vous m'amenez où? C'est pas ma maison. Tout était transformé chez lui. Tout était transformé. Je suis sûr que tous ceux qui ont fait ça, ils ont reçu de Dieu le multiple de ce qu'ils ont dépensé pour faire ça. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Quand tu bénis son serviteur, tu combles un manque dans sa vie. Oh, tu ouvres une porte de bénédiction dans ta vie. Je me souviens à l'époque qu'on était à Plaine-Auretti, je ne me souviens plus de ceux qui avaient un besoin. Et on a lancé un appel. Et il y a une sœur, elle n'avait pas d'argent. Mais elle s'était engagée pour donner 50 000 francs. Dès qu'elle est rentrée à la maison, quelqu'un est venu lui donner 500 000. Authentique. Elle l'a fait par la foi. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le bien que vous faites à son œuvre, c'est à Dieu que vous le faites. Et c'est une voie incontournable pour recevoir la bénédiction de Dieu. Une voie incontournable. Nous avons beaucoup à enseigner ici sur les sacrifices, l'offrande sacrificielle. Mais le fait de bénir un homme de Dieu est même au-delà de l'offrande sacrificielle. Regardez la veuve de Sarepta. Elle ne savait pas que Dieu avait envoyé Élie pour elle. Parce que Dieu savait que là, c'était fini. Elle allait mourir avec son fils. Mais Dieu a envoyé Élie là-bas pour la sauver. Mais quelle était la condition pour qu'elle soit sauvée? Qu'elle donne à Élie ce qui lui restait. Ne pas penser à elle-même, mais à donner d'abord au serviteur de Dieu. Quand Élie arrive à Sarepta, la première personne qu'elle rencontre, c'est cette femme qui va chercher du bois pour préparer son dernier repas. Et elle le dit à Élie. Quand il lui dit, donne-moi de l'eau. Elle amène de l'eau. Fais-moi à manger. Elle dit, il ne me reste qu'un peu d'huile et un peu de farine pour faire du pain avec mon fils. Nous nous apprêtons à manger et puis le reste, nous allons mourir. Alors Élie dit, fais pour moi d'abord. Ce que tu as là, que tu avais prévu faire pour toi, donne-moi ça d'abord. Elle s'est exécutée. Elle a préparé et elle a donné à Élie. Qu'est-ce que la Bible dit après? Pendant toute la famine, il y a eu du pain et de l'huile, non seulement pour elle, mais pour toute sa famille. Ça veut dire que même ceux qui n'habitaient pas dans la maison, qui étaient les cousins, les oncles, les parents et tout, ils ont mangé durant toute la famine à cause de l'obéissance de cette veuve. Hein? Oui? Oui? Hein? Ok. Dieu a établi que la communauté prenne à cœur les besoins de ceux dont l'activité principale est de le servir dans le ministère de la parole. C'est le rôle de la communauté de prendre soin de ses bergers. Un berger ne doit pas aller travailler à gauche, à droite pour subvenir à ses besoins. C'est la communauté qui pourvoit aux besoins du berger. C'est comme ça. Votre mentalité peut être, avoir du mal à accepter cela, mais c'est ainsi, si vous voulez être béni. C'est une loi cardinale. En faisant cela, vous actionnez l'attention particulière de Dieu en votre faveur.
Parce que lorsque Dieu veut intervenir dans votre vie pour résoudre une situation à laquelle vous êtes confronté et pour laquelle vous ne trouvez pas de solution, il va regarder ce que vous faites pour ses serviteurs. Pour lui, pour ses serviteurs, qu'il a placés près de vous et qui travaillent devant lui pour le salut de vos âmes et pour le bien-être, votre bien-être dans le royaume de Dieu. Et voici le conseil de l'apôtre Paul. En Hébreux 16, 13 à 17. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire un respect. C'est plus que le respect. L'honneur. Car, pourquoi? Car il veille sur vos âmes, comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. Et non en gémissant. Parce que si c'est en gémissant, il dit, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Ce qui ne vous sera d'aucun avantage. 7. Dieu est honoré lorsque, je parle aux hommes mariés. Est-ce qu'il y a des hommes mariés ici? Levez la main que je vois. Il n'y a pas beaucoup. Femmes, il y a des hommes à épouser ici. Dieu est honoré lorsque nous, les hommes mariés, nous honorons nos épouses. Dieu veut que nous honorions nos épouses. Nous, les hommes. 1 Pierre 3, verset 7. Première partie. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Vous savez, parfois c'est difficile de comprendre la nature des femmes. Je parle aux hommes. Parfois c'est vraiment compliqué. On ne sait pas. Très, très compliqué. Mais un homme de Dieu a dit, Dieu n'a jamais demandé aux hommes d'essayer de comprendre leurs femmes, mais de les aimer. Un point trait. C'est parce qu'elles sont compliquées que Dieu dit de montrer de la sagesse à leur égard. Comprendre le cœur d'une femme, là, c'est comme Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. Tu obéis seulement. Tu avances seulement. Tu marches avec elle, avec la sagesse. Quand tu n'as pas la sagesse, dis Dieu, donne-moi la sagesse pour marcher avec ma femme. Vous savez, moi, parfois, je pense à l'apôtre Paul. Parfois, je dis, l'apôtre Paul avait averti. Il n'est pas bon de vous marier dans ces temps comme celui-ci. Parce que là, vous aurez des tribulations dans la chair. Eh oui, Dieu dit, ayez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Et 1 Pierre 3, verset 7b dit, honorez-les. Donc Dieu dit aux hommes, honorez vos femmes.
comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça va jusque-là, hein? Ça veut dire que tu viens prier là. Tu n'as pas honoré ta femme. Tu n'as pas fait la paix avec ta femme. Le ciel est fermé. Dieu ne t'écoute pas. Donc, voyez-vous, elle est capable de fermer le ciel sur ta tête. Et c'est la raison pour laquelle tu dois marcher avec elle avec sagesse. Parce que tu sais, si son cœur est mal là à cause de moi, là, mon ciel est fermé. Mon ciel est fermé. Alléluia. Marie. Honorez vos épouses. Et cette sagesse-là consiste à t'oublier toi-même. Oublie ce que tu penses d'elle. Oublie les répliques que tu pensais faire. Accepte seulement. Et avance. Huit. Nous honorons Dieu lorsque nous honorons les autorités établies par Dieu. 1 Pierre 2, 13 à 17. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Nous honorons nos autorités en leur étant soumis. En les respectant et en obéissant aux lois qui sont établies. Je suis passé sur la route il y a quelques jours, j'étais choqué. Je roulais et un monsieur qui marchait et il avait juste, il mangeait quelque chose, il avait le sachet à main. Moi j'étais dans le caniveau. J'ai dit Seigneur Jésus, ne faites pas ça. Gardez votre papier, votre sachet jusque chez vous à la maison pour mettre dans votre poubelle. Ne jetez pas dans la rue ou dans le caniveau. Le caniveau n'est pas fait pour ça. Je comprends pas. Il faut changer de mentalité. Vous, chrétiens, vous ne devez pas faire ces choses. Parce que quand vous faites ça, vous n'honorez pas le maire. Vous n'honorez pas l'autorité que Dieu a établie pour travailler pour votre intérêt dans la ville. Il arrange, vous venez, vous gaspillez. Une autre fois, il y a quelque temps déjà, j'habitais du côté de la Sablière, là, derrière la station Piso, et je sors, il y avait une dame qui venait avec une belle voiture. Et puis tout d'un coup, j'ai seulement vu la vitre descendre, et jeter un carton de pizza. Mais je me suis pas gêné, je me suis arrêté, j'ai dit, mais madame, vous pouvez pas jeter le carton comme ça dehors. Mais c'est incroyable. Nous voulons que la ville soit belle, propre, et commençons par nous-mêmes. Les autorités disent que vous n'amenez pas les ordures sur la route avant 21h. 18h maintenant. Mais tu vois les gens sortir le matin à 9h avec les ordures, ils jettent sur la route. Obéissez aux autorités, c'est honorer Dieu. Vous savez ça?
Dieu est honoré, c'est Dieu qui est honoré quand vous obéissez aux autorités. Voyez-vous, l'honneur ouvre la porte des merveilles de Dieu dans nos vies. L'honneur ouvre la porte des merveilles de Dieu dans nos vies. Gloire à notre Dieu. Nous allons prier. Que nous soyons capables d'honorer Dieu. Dans tout ce que nous avons vu, il y a certainement des domaines où notre attitude n'honore pas Dieu et nous sommes les seuls à savoir. Après tout ce que nous avons dit, tout ce dont nous avons parlé, Dieu n'est pas honoré. Et parce que Dieu n'est pas honoré, il y a des situations qui ne pourront pas être décantées, ne verront pas la main de Dieu parce qu'il ne se sent pas honoré dans ce que nous faisons, dans la manière dont nous agissons. Nous honorons Dieu également en honorant tout le monde. La Bible est honorer tout le monde. Il y a, j'allais dire, c'est presque automatique d'honorer ceux qui sont élevés en dignité. Honorer un ministre, un président, ça va de soi. Mais celui-là qui passe là et qui ne paye pas de mine, qui ne semble pas grand-chose à côté de moi, comment est-ce que je vais le traiter? Comment est-ce que il est traité? Dieu nous demande d'honorer même le mendiant, le pauvre, celui-là qui est mon subalterne. Je n'ai pas à lui parler de façon méprisante. Jésus n'a jamais été impoli. En tant qu'homme, être humain, bien éduqué, nous devons traiter les autres avec respect, avec égard. Et c'est surtout dans la manière dont nous nous adressons à eux. Il y a naturellement des gens qui se déconsidèrent eux-mêmes, qui ne pensent pas qu'ils sont quoi que ce soit. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons ajouter à leur sentiment de bassesse le mépris. J'ai souvent dit que les gens qui sont les plus élevés sont ceux qui devraient traiter les autres avec beaucoup d'égard. Attention à la manière dont nous parlons aux autres. Choisissons les mots que nous allons utiliser quand nous parlons à quelqu'un, afin qu'il ne se sente pas lésé, afin qu'il ne sente pas, qu'il n'est pas considéré, qu'il ne sente pas qu'il est méprisé. Et il y a des personnes qui ont
un langage inapproprié. Je prends un exemple. Quand vous vous adressez par exemple à cette salle, vous n'allez pas dire les gens qui sont dans cette salle. Non, ce ne sont pas des gens. Vous allez dire bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Vous allez utiliser le terme qui les honore. Quand vous dites les gens, cela ne les honore pas. Ils ne sont pas n'importe qui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les mots que nous choisissons pour nous adresser aux autres, à quelqu'un, comptent. Par ces mots, nous honorons ou nous méprisons. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parler. Vous devez demander pardon au Seigneur et demander au Seigneur la sagesse dans votre façon de parler aux autres. J'ai repris quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Cette personne était en rapport avec une équipe de l'église pour préparer un dossier. Et cette personne devait venir comme personne ressource dans ce dossier. Et dans un échange qu'elle a eu avec un des responsables ici, il y a eu une mésentente et dans le retour qu'elle fait à cette personne, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, une seconde. Voilà, elle dit, votre silence me dérange un peu, je l'avoue, mais parce que je dois venir à Libreville pour votre formation, que je suis obligé de communiquer avec vous. Sinon, en temps normal, je ne pense pas que ça se ferait. Vous ne pouvez pas parler à un frère ou à une sœur qui est avec vous dans le même ministère où vous coopérez, vous ne pouvez pas lui parler comme ça. Il dit, si ce n'était pas... en temps normal, je ne pense même pas que je pourrais vous parler. Et c'est un leader. J'ai écrit, j'ai dit, la mission est suspendue. Nous avons payé de l'argent pour le transport, mais j'ai dit, c'est pas grave. La mission est suspendue. Parce que tu ne vas pas venir travailler avec un esprit comme celui-là. Je ne vois pas quel rendement tu vas avoir. Désolé. Donc, c'est vrai parce que vous êtes dans le Seigneur que vous savez parler, traiter tout le monde avec honneur, même le plus petit d'entre vous. La Bible dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Si vous voulez que les autres vous respectent, commencez à les respecter. Alléluia. Alors je voudrais que nous puissions prier pour la pratique de l'honneur. D'abord, honorer Dieu dans tout ce qu'il veut, de la manière dont il veut être honoré. Qu'il soit en première position dans votre vie. Qu'il soit honoré par vos biens. Qu'il soit honoré par votre service. Qu'il soit honoré par la manière dont vous traitez ses serviteurs. Qu'il soit honoré par la manière dont vous traitez vos propres parents. La Bible dit, honorez
votre père et votre mère, afin que vous soyez heureux, que vous viviez longtemps sur la terre. Et Jésus dit, c'est le seul commandement avec une promesse. Veillez à être en bon terme avec vos parents. Jeunes gens, obéissez à vos parents. Parfois, les parents ne sont pas faciles. Mais peu importe, même s'ils ne sont pas faciles, votre devoir vis-à-vis de Dieu est de les honorer. Et on les honore, en leur obéissant. Même quand vous êtes devenus grands, vous, devant Dieu, vous êtes toujours responsable de vos parents. Vous devez les honorer, prendre soin d'eux. Il est inadmissible que vous travaillez, vous avez été engendré par un père, une mère, vous travaillez, et eux là-bas, ils souffrent, ils n'ont même pas à manger, alors que vous travaillez, vous avez un salaire conséquent. Devant Dieu, vous ne pouvez pas prospérer. Mais vous ne soyez pas étonné que ce travail-là, bientôt, vous ne l'aurez plus. Parce que la raison pour laquelle vous avez ce travail-là, vous ne le faites pas. Honorez vos parents. Bénissez-les. Même devenu grand, même votre travail est comment? Allez visiter vos parents de temps en temps. Allez voir comment ils vivent, quels sont leurs besoins. Même s'ils n'ont pas de besoin, même s'ils se suffisent à eux-mêmes, de temps en temps, envoyez-leur de l'argent. Achetez-leur quelque chose. Alléluia. C'est votre bénédiction. Votre bénédiction. Alors nous allons nous lever, nous allons prier. Là, c'est chacun qui prie pour soi. Comment honores-tu Dieu? Est-ce que tu honores Dieu comme il le veut? Dans quel domaine, parmi tous ceux que nous avons cités, tu sens que cet aspect-là de ma vie n'honore pas vraiment Dieu? Si tel est le cas, toi-même, tu t'adresses à ton Dieu. Tu lui demandes pardon et tu t'engages à dire, Seigneur, je veux t'honorer désormais dans ce domaine là où j'ai failli. Prie maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas été obéissant dans la parole de Dieu. Tu as fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu ne l'as pas honoré. Demande pardon au Seigneur pour cela aussi. Et engage-toi ce matin à ne plus pécher, à ne plus tomber dans ce péché, cette désobéissance, afin que Dieu soit honoré dans ta vie et que tu vois sa gloire dans ta vie. Il t'a dit, t'a demandé quelque chose. Et tu lui as dit que tu allais le faire, mais tu ne l'as jamais fait. Comme les 2 fils dont la Bible nous parle. L'un a refusé de partir. Et puis finalement, pris de remords, il est parti. L'autre là qui avait dit, oui, je vais y aller, lui, il n'est pas parti. Et Jésus a posé la question, lequel a fait la volonté de Dieu? Finalement, c'est celui-là qui n'avait pas voulu partir et qui finalement est parti. Demande pardon à Dieu et engage-toi à accomplir sa volonté. Ce que tu ne voulais pas faire jusqu'à présent. Tu n'étais pas fidèle dans les dîmes, dans les prémices, dans les offrandes. Engage-toi. Dis, Seigneur, je veux t'honorer avec tous mes biens, en te donnant ma dîme, en te donnant mes prémices, en donnant les meilleures offrandes lorsque tu me donnes de l'argent. Seigneur, j'ai besoin de tout ça. Ton patron est parti en voyage. Et derrière ton patron, tu as fait comme l'adage, quand le chat n'est pas là, la souris danse. Tu n'as pas été fidèle derrière ton patron dans son travail. C'est à Dieu que tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas honoré Dieu. Demande pardon à Dieu ce matin. Repends-toi et engage-toi à honorer ton patron,
à accomplir fidèlement ton travail, comme Daniel à Babylone, c'est Dieu que tu vas honorer. Prie pour toi-même, prie pour toi-même, prie pour toi-même. Prie pour toi-même ce matin, afin que Dieu te libère et que tu vois sa gloire dans cette saison des merveilles. Il y a des personnes dans ton entourage, tu les as méprisées parce que, bon, ils n'avaient pas ta classe, ils n'avaient pas ton niveau. Tu les as méprisés, alors que Dieu te demande d'honorer tout le monde. Repends-toi également ce matin, afin que désormais, tu respectes, tu considères tout le monde, et que tu aies un bon témoignage. Dieu sera honoré, et le ciel s'ouvrira en ta faveur. Alléluia. Tu as une façon de parler aux gens qui les blessent. Que ce soit à la maison, ton mari ou ta femme. Que ce soit dehors, quand tu parles aux gens, tu parles mal. Tu les méprises. Là également, ce matin, Dieu parle de l'honneur. Il est honoré lorsque tu honores même ceux qui sont plus petits que toi. Demande pardon pour cela. Et engage-toi désormais à honorer Dieu en honorant même les plus petits. Même ceux qui sont sous ton commandement. Tu en sortiras grandi. Et le Seigneur déversera sur ta vie de nouvelles bénédictions. Marie, tu as souvent déshonoré ta femme en public, en parlant mal d'elle, en dévoilant ses défauts. Dieu déclare, en tant que mari, tu dois honorer ton épouse. Si tu es dans ce cas, demande pardon à Dieu ce matin. Et prends l'engagement d'honorer ton épouse. Qu'elle se sente fière devant les gens parce que tu parles bien d'elle. Tu l'honores. Tu ne mets pas en avant ses défauts. Demande pardon au Seigneur pour cela également. Au nom de Jésus. C'est valable aussi pour les femmes qui parlent mal de leur mari en public. Demande également pardon au Seigneur. Et engage-toi à honorer ton mari. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as négligé tes parents. Parce que toi maintenant tu es marié, tu as une famille, tu appartiens à la famille de ton mari. Et tu as oublié tes parents. La Bible te demande d'honorer ton père et ta mère. Et ça c'est jusqu'à ta mort. Quel que soit ce que tu es devenu, tu dois honorer ton père et ta mère. Même s'ils sont mauvais, même s'ils sont méchants, ce n'est pas ton problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Si tel est le cas, demande pardon au Seigneur. Pour n'avoir pas honoré ton père et ta mère. Et demande au Seigneur de te donner un cœur désormais pour honorer ta famille, ton père et ta mère. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sous le soleil. Prie si tu es concerné également. Au nom de Jésus. N'attends pas qu'ils meurent. Fais-le maintenant qu'ils sont vivants. Quels que soient ses défauts, quels que soient les défauts de ton père, honore-le. Alléluia. Merci Jésus. Père, je viens à toi ce matin. Après que tu nous aies parlé de l'honneur, je te demande, Père, d'imprimer le sens de l'honneur dans la vie des enfants de Dieu du monde des Oliviers. Que nous sachions t'honorer, honorer tes serviteurs, honorer nos parents, honorer nos autorités, honorer tout le monde, les plus faibles, les plus petits. Seigneur, nous te demandons par le Saint-Esprit de nous introduire dans la loi de l'honneur, afin que nous voyions ta gloire rayonner sur nos vies.
Qu'il en soit ainsi ce matin, Père, parce que c'est ce que tu désires, en nous faisant rentrer dans cette nouvelle saison des merveilles. Que cette loi de l'honneur soit désormais imprimée en nous et que nous sachions honorer qui nous devons honorer. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.